JPhase TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous ce soir. Merci pour ta parole, merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour ta vérité qui va encore nous affranchir ce soir. Parle-nous, Seigneur. Oriente tes enfants. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Pas pour un homme, pas pour une femme, mais nous sommes réunis ici pour toi, Seigneur. En ton nom, Père éternel, nous avons ici prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur Internet. Avant que je puisse enseigner, ce soir, j'aimerais vous inviter dans notre grande retraite. Chaque année, l'église JPhase internationale, la communauté JPhase internationale, particulièrement l'église de Kinshasa, organise une grande retraite chaque année. Et pour cette année, ça sera au mois de juin, du vendredi 27 au 29, au dimanche 29 juin. Ça sera à la cité d'Exaucement Keren à Lipen. Prenez rendez-vous, enregistrez-vous pour une meilleure organisation. Le thème, ça sera en mon nom. Nous serons avec le pasteur Shadrach Mouloumé et le prophète Michel-Ange Bonpéré. Le Seigneur nous fera énormément de bien, ne manquez pas. Le thème que nous allons partager ce soir, comment faire face aux ennemis selon la parole de Yahweh. Comment faire face aux ennemis selon la parole de Yahweh. Vous savez, la doctrine des ennemis, si vous n'êtes pas ancré dans la parole du Seigneur, vous risquerez de tomber dans la méchanceté, mais aussi dans la haine.
Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire face aux ennemis, mais selon la parole de Yahweh, parce que la parole du Seigneur en parle. On va lire rapidement la parole du Seigneur. Je suis dans Deutéronome chapitre 27, le verset 7e, il est écrit: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Vous voyez, c'est un passage du Tanakh, de l'ancienne alliance, mais ça nous parle des ennemis. On voit que là, l'Éternel dit, il te donnera la force sur tes ennemis. Ici, on ne parle pas des ennemis spirituels. Et ce soir, je ne parle pas des ennemis spirituels, parce que notre ennemi spirituel, c'est le diable, les démons et ses acolytes. Ici, on parle des ennemis physiques comme ça. Alléluia. Je vais vous expliquer sur base de la parole du Seigneur, comment faire face aux ennemis selon la parole de Yahweh. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il est inévitable de rencontrer des ennemis. Certains se lèveront contre nous par jalousie, d'autres par méchanceté, et parfois même à cause de notre foi. Soulignez ça, vous qui me suivez, écoutez-moi bien. Dans la vie chrétienne, il est inévitable de rencontrer des ennemis. À d'autres termes, tu ne peux pas les éviter. Tu auras des ennemis. Certains se lèveront contre nous par jalousie. Il y a des ennemis comme ça par jalousie. Parce qu'il n'a pas ce que tu as, ils te combattent. Il manque ce que tu as, ils te combattent. Il faut faire très attention. Alléluia. D'autres, c'est par jalousie. D'autres par méchanceté. Par méchanceté. D'autres, c'est parce qu'ils sont méchants. Et parfois même à cause de notre foi. Parce que tu ne partages pas la même foi. Combien de fois on a été attaqué? Combien de fois on a voulu même nous tuer parce qu'on a dit non à certaines choses. Alléluia. Aux fausses doctrines. Amen. Mais comment devons-nous réagir face à eux? La plus grande question. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Comment réagir? Comment devons-nous réagir face à eux? La Bible nous donne des principes clairs pour gérer ces situations avec sagesse et selon la volonté de Yahweh, selon la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas gérer nos ennemis selon la chair, selon notre propre volonté, parce que l'être humain a aussi sa volonté. Alléluia. Et si nous gérons ça d'une manière charnelle, nous risquerons de devenir comme eux. Alléluia. Alléluia. La première chose. Comment faire face aux ennemis selon la parole de Yahweh? La première chose. Ne crains pas les ennemis, Yahweh combat pour toi. Notez ça. Ne crains pas les ennemis, Yahweh combat pour toi. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Ne crains pas les ennemis. Parfois, nous sommes tentés de riposter ou de chercher à nous défendre nous-mêmes. Mais Yahweh nous rappelle que la meilleure stratégie est de lui laisser les combats. Il est notre défenseur. Il sait comment traiter ceux qui s'opposent à nous. Ne crains pas les ennemis, Elohim combat pour toi. Ces passages nous montrent que face aux ennemis, quand nous avons certains combats, nous devons garder silence. On ne réagit pas à tout. Aujourd'hui, les, entre guillemets, chrétiens n'ont plus la maîtrise de soi. Yahweh dit, il combat pour toi, mais toi tu veux te défendre. Mais toi tu veux combattre. Quand tu prends la décision de combattre, Yahweh se retire et tu vas perdre. Plusieurs personnes ont perdu certains combats parce qu'ils ont pris les volants, ils ont pris
devant. Et Elohim s'est retiré. Ne crains pas les ennemis, Elohim combat pour toi. Alléluia. Que ce soit les ennemis spirituels. D'ailleurs, les ennemis spirituels, ils sont déjà vaincus à la croix de Golgotha et cloués. Alléluia. Pour les ennemis physiques, garde silence. Elohim combat pour toi. Un jour, tu vas comprendre. Alléluia. Parfois, quand le diable décide de salir l'image de quelqu'un, quand les gens décident de te jalouser, de te tuer, de faire des complots, c'est que tu ignores. Le Seigneur voit tout et il sait tout. Il connaît ton cœur. Tu es innocent. Il va te combattre, te défendre. Et à la fin, tu donneras raison à Yahweh. Deuxième chose, comment faire face aux ennemis selon la parole du Seigneur. Deuxième chose, là ça fait encore mal, mais c'est la parole. Aime tes ennemis et prie pour eux. Mais à l'imitant, on t'a dit quoi? Il faut envoyer les faits. La Bible dit, aime tes ennemis et prie pour eux. Papa, pasteur, il m'a fait ça. Aime tes ennemis et prie pour eux. C'est une recommandation biblique. Matthieu chapitre 5, le verset 44. Écoutez, c'est que là, c'est le maître Yahushua lui-même qui dit. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Waouh! Mais moi je vous dis. Pourquoi ça commence avec mais? Le Seigneur dialoguait déjà avec ces gens. Il est écrit, faites ceci, œil pour œil, dent pour dent. Mais le mais annule tout. Mais moi je vous dis, la première chose, aimez vos ennemis. Deuxième chose, bénissez ceux qui vous maudissent. Il ne faut pas faire comme les chrétiens d'aujourd'hui. Ce que tu m'as fait, que Dieu te bénisse, là ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Waouh! Et priez pour ceux qui vous maltraitent. La marâtre est là, me maltraite. Même si tu es plus âgé que la marâtre, c'est ta maman. Parce que elle voit la nudité de ton papa, c'est ta maman. Tu dois prier pour elle, pour qu'elle puisse avoir encore la force de te maltraiter. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. J'aimerais dire aux chrétiens qui sont en train de vivre dans des pays où on tue les gens parce qu'ils défendent leur foi. Vous devez prier pour les autorités de ces pays. Vous devez prier pour ceux qui vous persécutent et ceux qui vous maltraitent. Cela peut sembler difficile, mais Yahushua nous enseigne à répondre au mal par le bien. Prier pour nos ennemis, c'est leur confier à Elohim et permettre à son amour d'agir dans leur cœur. C'est pour cela l'église primitive priait pour Paul. Paul tuait les chrétiens, mais nulle part vous allez voir que l'église primitive a maudit Paul. Alléluia, alléluia. Il priait pour Paul. Si Paul était dans l'église actuelle, Paul allait déjà mourir du feu. Alléluia. Kata Paul, kata coupe les liens, brise, fait Paul, fait, il a fait ça. Mais l'église primitive priait pour Paul. Pourquoi? Il sait que Yahushua Mashiach est mort pour nous tous. Alléluia. Ta prière peut aussi le pousser à la conversion. S'il refuse de se convertir, il mourra. Pourquoi? Elohim va le frapper, mais ce n'est pas à toi de frapper ou d'envoyer le feu. Alléluia. L'église actuelle se comporte comme les apôtres qui ont demandé à Yahushua d'envoyer le feu. Yahushua dit, non! Vous voyez, le combat spirituel mal enseigné vous pousse à la haine. Et les gens aiment ce genre d'église. Pourquoi? Leurs cœurs sont déjà disposés à faire du mal.
Les gens qui se vengent trop aiment là où on prêche des combats spirituels mal enseignés. Alléluia. Même l'apôtre Paul dit, même les combats spirituels, les ennemis spirituels, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Aime tes ennemis et prie pour eux. C'est fort, hein? C'est fort, ça. C'est difficile. Mais quand on est rempli de l'esprit, on les fera. On les fera. Troisième chose, comment faire face aux ennemis selon la parole de Yahweh. Troisième, ne rends pas le mal pour le mal. Ne rends pas le mal pour le mal. Romains chapitre 12, 17 à 19. Romains chapitre 12, 17 à 19. Romains chapitre 12, 17 à 19. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Oh, gloire à l'agneau, gloire au Seigneur, c'est un verset clair. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, si il est possible. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous. Si ça ne dépend pas de vous, ouais, ça va. Mais autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Ne pensez pas que quand tu pries pour tes ennemis, tu jeûnes pour eux, tu es en train de les bénir. Ne pensez pas que Elohim ne voit pas. Il dit quoi? Pourquoi l'homme ne doit pas se venger? Parce que la colère de Dieu, si l'homme se venge, la colère de Dieu ne va plus agir. Mais si tu te venges pas, tu laisses, c'est la colère de Yahweh qui agira. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La vengeance appartient à Yahweh, mes frères, mes sœurs. Si nous essayons de nous venger, nous nous mettons en dehors du plan de Yahweh. Mieux vaut lui faire confiance de rester en paix. Gardez votre paix. Gardez votre paix. Ne vous vengez point. Ne rends pas le mal pour le mal. Comme il m'a fait ça, comme il m'a fait ça, lui aussi doit souffrir. Il doit souffrir. Il doit souffrir. Qui t'a dit que tu verras la souffrance de tes ennemis? Alléluia. Parfois, quand Yahweh va le frapper, tu ne seras pas là. Tu ne sauras même pas. Tu cherches partout pour attendre une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle. Tu attendras longtemps. Parce que la manière d'agir d'Elohim, parfois tu ne seras pas au courant. Toi, les gens ne peuvent plus se séparer de toi. Tout le monde qui se sépare de toi, il doit mourir, il doit peiner. Non, c'est écrit. Tu es qui? Tu es qui? C'est toi qui as créé l'univers. C'est toi qui as créé. On ne peut plus se séparer de toi. Oh, c'était un contrat. Même dans le monde professionnel, les contrats CDI à durée indéterminée, on peut aussi mettre fin à ça. Pourquoi tu penses comme ça? Quand quelqu'un se sépare de toi, il doit seulement souffrir. Quand quelqu'un se sépare de tes parents, cette personne doit souffrir. Tu attendras longtemps, tu vas maigrir. Alléluia. Libère ton cœur, ne rends pas le mal pour le mal. Yoshua à la croix a dit, Père, pardonne. Mais cela n'a pas empêché que Yahweh puisse juger les gens qui ont fait ça.
Frères, sœurs, la vie chrétienne est une vie. Parfois, tout ce que je suis en train d'enseigner, tu diras, pasteur, là je serai peureux, là les gens vont chier sur moi. Non. En réalité, tu es une personne épanouie. Tu es une personne sans des blessures émotionnelles. Alléluia. Alléluia. Ne rends pas le mal pour le mal. C'est ça, œil pour œil, dent pour dent. Pour qu'on puisse arriver à œil pour œil, dent pour dent, qu'est-ce qui s'était passé? Avant cette loi, quand quelqu'un faisait du mal à son prochain, je donne un exemple. Tu coupes l'oreille de ton prochain. Et ton prochain, pour se venger, il vient, il te coupe la tête. Ça s'est passé comme ça. C'est pour ça qu'on dit non, 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 non. Cette manière de se venger cause beaucoup de tort aux gens. Créons cette loi, œil pour œil, dent pour dent. À d'autres termes, si quelqu'un te coupe l'oreille, toi ne viens pas pour lui couper la tête, tu coupes aussi l'oreille. Vous voyez? Mais Yoshua vient et dit non. Si quelqu'un te fait du mal, ne rends pas le mal. Il t'a trahi, mais toi aussi tu commences à dire des choses pour que cette personne puisse être trahie. Il ou elle a sali ton image, toi aussi tu commences à salir son image. Vous savez, beaucoup de gens blaguent avec des pasteurs, des prophètes, des 5 ministères, parce qu'ils savent que ces gens ici ne peuvent pas divulguer les secrets des partages. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils sont en train d'agir, l'ingratitude contre les hommes de Dieu, l'ingratitude contre les gens, il y a des hommes de Dieu qui, comme moi, si je décide d'ouvrir ma bouche pour parler de certaines personnes, je crois que leur famille, la famille sera vraiment divisée à jamais. Mais parfois, tu écoutes quelqu'un dire des choses, tu rigoles, tu dis gloire au Seigneur. On te pose la question, tu dis non, non, gloire au Seigneur. Mais il y a des choses que si tu décides de mettre seulement sur la place publique, d'appeler même ses parents, ses frères et dire que telle chose, avec preuve. Mais on laisse. Vous voyez ça? L'être humain parfois a cette envie-là de réagir. Ton instinct te poussera toujours à vouloir te protéger. C'est-à-dire, réagir quand on te provoque. L'être humain est créé comme ça. L'être humain n'aime pas l'humiliation, n'aime pas qu'on puisse la provoquer. À chaque provocation, ton instinct te poussera à réagir. C'est la nature adamique. Mais Yoshua te dit non, ne rends pas. D'ailleurs, toi, tu vas te venger. Toi, tu vas pas bien te venger. Je vous dis, frère, sœur, ça paye. Ça paye. Quand Yahweh décide de te venger, toi-même tu diras, Seigneur, pardon, ça suffit. À moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi, dit le Seigneur. Ne vous vengez jamais. Laissez le Seigneur se venger. Quatrième chose. Garde ton cœur pur et reste concentré sur ta mission. Garde ton cœur pur et reste concentré sur ta mission. Comment faire face aux ennemis? C'est dans la parole de Yahweh. Garde ton cœur pur et reste concentré sur ta mission. Psaume chapitre 37, 7 à 9. Psaume 37,
7 à 9. La Bible dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ça serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent à l'Éternel posséderont les pays. Waouh! Posséderont les pays. Garde ton cœur pur et reste concentré sur ta mission. La Bible dit, garde ton cœur. Bien-aimé, une personne, tu connais déjà que c'est ton ennemi. Parce qu'il y en a dans le monde professionnel. Tu connais que cette personne te combat. Bien-aimé, tu dois garder ton cœur face aux insultes. Tu dois protéger ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Ces derniers temps, il y a les poisons partout. Tu dois garder ton cœur. Pourquoi? Une personne qui t'a déjà tenté, il a déjà tenté de t'assassiner, mais tu gardes son numéro, tu gardes contact avec lui. Non. Un peu de distance. Garde ton cœur. Tu es dans une maison où à chaque moment on remplit ton cœur de l'amertume, des insultes, des moqueries, mais tu restes là, bien-aimé. C'est pour cela plusieurs personnes ont la rancœur, plusieurs personnes ont des blessures, bien-aimé. Il y a des maisons qu'il ne faut jamais habiter. Il y a des maisons quand vous quittez, ne revenez jamais. Et chers parents, j'aimerais vous dire ceci. Battez-vous pour créer une bonne ambiance dans vos maisons. Vos enfants sont en train de fuir à l'église. Pourquoi? Parce que à l'église, quand ces enfants-là viennent, ils sont respectés, ils sont honorés. Leurs pasteurs leur disent que tu peux faire ça, mais toi, parent, tu l'appelles fainéant. Mais le pasteur, quand il lit la Bible, il dit que tu as été créé à l'image d'Élohim. Tu n'es pas fainéant. Toi, la grosse tête que tu insultes, mais à l'église, on lui dit que tu es créé à l'image d'Élohim. Alléluia. À l'église, on lui dit que tu as des projets. Élohim a des projets de bonheur pour toi et non des malheurs. Mais toi, tu dis que c'est un enfant inutile, gâté. Voyez, nous sommes dans une génération où des parents blessés. On nous a éduqués comme ça, on nous frappait des blessures. J'ai travaillé sur un projet non-violence dans une ONG. Comment inculquer la non-violence dès les bas âges? Qu'est-ce qu'on avait remarqué? Des enfants qui venaient à la maternelle, ces enfants étaient violents, déjà, même à l'école primaire. Et quand ce projet est venu, on dit, pasteur, on doit travailler sur ça. Bien aimé, nous avons travaillé. Il y a des enfants qui sont en train de vivre les pires. Un enfant de deuxième primaire a dit à son collègue, il dit, je vais te frapper comme papa frappe maman. Et cet enfant, quand il va grandir, mais on a des koulouna, pourquoi? Aujourd'hui, tout ce que nous avons comme violence, pourquoi? C'est dès les bas âges. Un langage violent. La maison, chers parents, créer un climat favorable. C'est pour cela que j'ai instauré une nouvelle génération de parents. Des parents qui éduquent. Vous savez, frères, sœurs, la Bible contient tout pour l'éducation des enfants. Garde ton cœur pur et reste concentré sur ta mission. Ne perds pas ton énergie à répondre aux attaques des ennemis. Vous savez, le silence fait mal aux ennemis. On dit des choses, mais tu ne réponds pas. D'autres même sont courageux. Mais pourquoi on t'insulte et tu ne réponds pas? Reste focalisé sur ce que Elohim t'a appelé à faire. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas prudent, vous n'allez rien faire dans la vie. Si vous êtes en train de suivre tout ce que les gens sont en train de dire, vous n'allez pas arriver à la destination. Ne suivez pas, gardez votre cœur et restez concentré sur votre mission. Elohim s'occupera d'eux au moment opportun.
Mais toi, à chaque critique, tu réagis. Chaque critique, tu réagis. Chaque, tu réagis. C'est pour cela que je parlais même avec un frère. Papa, j'ai publié telle chose sur Facebook, mais vous n'avez pas vu. Je dis, frère, si tu publies quelque chose, tu fais que je puisse voir, il faut me taguer. Je dis même à une sœur, tu postes une publication. Si tu fais que je puisse voir ça, même sur WhatsApp, on commence maintenant à taguer les gens. Tu me tagues, je vais regarder. Parce que je ne fais pas ça exprès. J'ai plus de 1000 numéros. Et parfois, tu es comme ça, 1000 statuts. Mais comment tu vas faire? Si je commence à regarder vos statuts, je vais prier quand? Je retravaille comment? Je vais gêner pour vous comment? Vous voyez ça? Ah, je l'ai dit déjà, je sais que bientôt c'est mon anniversaire. Donc, il y a des choses que je ne vais pas voir. Si à la fin de la journée, j'ai fait un message, merci pour les gens qui m'ont souhaité. Elohim sait que tu m'avais souhaité. Déjà, tu es béni. C'est fini, non? Si à chaque moment, vous êtes en train de suivre tout ce que tes ennemis font, la mission de tes ennemis, c'est de te déconcentrer. Pour que tu puisses perdre ces mariages, perdre ce travail, perdre ton onction, perdre ton énergie. Et ils vont faire des choses pour te déstabiliser. C'est ce que j'ai fait dans des débats religieux. Quand je sais que la personne qui est en face de moi se fâche, il se fâche à tout moment, je vais commencer à faire des choses pour l'énerver. On fait ça dans des débats. Et tes ennemis aussi savent ça. Quand je touche à ces points, ils n'aiment pas qu'on puisse toucher à son honneur. Ils n'aiment pas qu'on puisse toucher. L'ennemi, c'est ça. Et voyez, tout ce que les ennemis sont en train de faire, même sur les réseaux sociaux, ils font des choses qui touchent toujours à l'honneur. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut imiter ta voix, on peut tout faire avec ta photo, te mettre ni te faire des choses. Tout ça, c'est pour toucher à ta personnalité, que tu puisses avoir mal. Même si tu fais ça, j'aimerais dire à mes ennemis, même si vous faites ça, tout ce que Yahweh a décidé de faire avec moi, il le fera. Il ne va pas les transférer chez vous. Il les fera. Yehoshua, on l'appelait Benzeboul. Ça n'a pas empêché Yehoshua d'accomplir sa mission. On a appelé Yehoshua sorcier. D'autres même, il est mort, il est ressuscité déjà. Il est parti. D'autres même commencent à raconter des bêtises. Elle couchait avec telle femme, elle faisait ça. Bien aimé, tant pis pour eux, qu'ils puissent parler et dire. Ce qui est sûr, c'est que Yahweh a décidé de faire avec toi, il les fera. Il y aura les gens qui vont te suivre, qui vont croire en toi, quel que soit ce que tes ennemis diront. Alléluia. Ceux qui partiront, bien aimés, il ne faut pas dire, oh, j'ai perdu des amis, j'ai perdu. Non, tu n'as pas perdu des gens. Alléluia. Tes amis sont fatigués de faire semblant, ils sont partis. Ils étaient déjà tes ennemis, ils sont fatigués de faire semblant. Ils sont partis. Oh papa, même lui, il a toujours été ton ennemi. Maintenant, si tu commences à bien regarder, tu verras que depuis très longtemps. Vous savez, les disciples qui observaient bien Judas savaient déjà que Judas a un problème. Oui, les disciples qui observaient bien Judas. Mais il y a des gens qui n'observent pas. Oh bah surtout quelqu'un, Judas a trahi, mais comment Judas peut faire ça? Mais les gens qui connaissaient comme des pierres là, qui regardaient, il a volé, il a fait ça, il a fait. Ils savaient déjà que Judas c'est un traître. Tu es aveuglé. La personne que tu appelles frère, la personne que tu appelles sœur, la personne parfois que tu appelles maman, papa, pasteur, prophète, tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas ce qu'il dit de toi. Alléluia. Et à chaque fois que tu attrapes quelqu'un qui n'est pas honnête, vous savez, l'hypocrite c'est qui? L'hypocrite c'est une personne qui te montre la face A et te cache la face B. Devant toi, il dit une chose. Quand il n'est pas là, il dit une autre chose. C'est ça l'hypocrite. Quand quelqu'un en face de toi, il dit une chose. Quand il n'est pas là, il dit autre chose. C'est ça l'hypocrisie.
Et il faut faire très attention avec l'hypocrisie. Il peut t'empoisonner, il peut te faire du mal. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se cachent, qui se cachent, envie de soutirer des informations. Et pour te détruire, à chaque fois que tu dis une chose à quelqu'un, et tu attends la chose dehors, sache que tu as parlé avec une personne hypocrite. Bien-aimé, restez concentré. Même au travail, tu attends. Parfois au travail, je ne sais pas si c'est qu'est-ce qui se passe, mais au travail, il y a toujours des gens qui sont là. Apparemment, ils ne sont pas venus travailler, mais regardez la vie des gens. Observez la vie des gens. Ils sont là au bureau, ils ne travaillent jamais et ils ont toujours des choses à raconter sur les autres. Il faut faire très attention. Quand ils disent leurs choses, ne dis rien. Alléluia. Tais-toi, il faut chasser ce genre de personnes. Il vient chez toi et dit, hey, tu sais, hein, hier, son mari l'a fait ça. Mais comment nous, on vient travailler? Tu es leur parrain? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des gens comme ça. Il faut faire très attention avec ces gens. Quand tu viens dans un lieu, une personne t'accueille. Ah non, ici c'est bien. Il cherche des informations. Faites très attention. Tu te confies à ce genre de personnes, c'est finira. D'ailleurs, je ne conseille pas sur toi, même à mes fils, à mes filles, à la fois de se confier dans des milieux professionnels. Non, non, je ne les conseille pas. Garde ton cœur. Les ennemis veulent toucher ton cœur. Et toi, tu dois protéger ton cœur et être concentré sur ta mission. Ils parleront, mais reste concentré sur ta mission. Ils diront que tu es distrait, tu es paresseux. Je ne comprends plus aujourd'hui. Les gens qui ont eu un petit travail, ils commencent à appeler les autres des paresseux. Bien aimé, c'est une grâce, alléluia. Tout ce que nous recevons, c'est une grâce, alléluia. Ce n'est pas parce que telle personne manque le travail, c'est un paresseux, alléluia. Non, peut-être il est plus intelligent que toi, mais il a manqué seulement un couloir. Est-ce que les insultes ont empêché Yoshua d'accomplir sa mission? Pourquoi? Il était concentré. 5. On va finir par là. Yahweh élève ceux qui restent fidèles. Yahweh élève ceux qui restent fidèles. Psaume 23, le verset 5e. Psaume 23, 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouais ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tes ennemis verront ce que Yahweh fera avec toi. Elohim a le pouvoir de bénir ses enfants même en présence de leurs ennemis. Si tu restes fidèle, il te relèvera et témoignera de sa gloire à travers ta vie. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Les ennemis qui t'ont combattu diront, on avait vraiment commis une bêtise. Ils ont crucifié les maîtres, pensant qu'ils sont en train d'humilier les maîtres, mais ils sont en train d'accomplir la parole. Écrivez qu'il est le roi des Juifs. Alors qu'il devait témoigner, parce que au niveau des tabernacles, l'autel de l'Holocauste, il y avait 4 cornes qui témoignaient de la royauté du sacrifice. Et à la croix, cette parole devrait s'accomplir. On devait témoigner que Yoshua est roi. Et ils ont dit non, effacez. Et Pilate écrit que c'est lui-même. C'est un roi autoproclamé. Pilate a dit non. J'ai écrit. C'est fini. Tous ceux qui sont en train de faire, en réalité, ils sont en train de te pousser vers
ta destinée. Yahweh a mis déjà les positifs dans ta vie, mais pour qu'on puisse avoir l'électricité, il faut aussi les négatifs. Alléluia. Et qui va amener les négatifs? Tes ennemis et les diables consciemment. Et quand ils verront la lumière, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour cela, vous allez rester toujours derrière nous. Si nous combattons au travail, il y a des promotions, mais tu ne montes pas. Tu es toujours là, tu es toujours là. Mais, dans votre monde là, on te fait monter des promotions pour les kisongi, les tuba. Aujourd'hui, tout le monde est devenu médecin. Tout le monde est devenu avocat, juriste. Partout, tu veux mettre ta bouche. Sa maladie là, je ne crois pas qu'il fera même des jours. Voilà. Cette grossesse, je ne sais pas s'il arrivera à terme. Tu es médecin. Tu es médecin. Le myosologue. Et non seulement ils sont nos ennemis, mais ils vivent aussi dans les trafics d'influence. Quand on parle de quelqu'un, lui là, je le connais. Mais toi, tu as étudié avec tout le monde. Tu as étudié avec Kassavou, tu as étudié avec Mobutu, tu as étudié avec Laurent Désiré Kabila, tu as étudié avec José Kabila, tu as étudié avec Tshisekedi. Mais pourquoi tu es comme ça? Et tu es noir, mais tu commences à dire, non, le président Macron était ami. Ah, papa. Restez concentrés. Mais il y aura aussi des ennemis qui vont vous combattre pour votre foi. Là, maintenant, ces ennemis ont aussi une dimension spirituelle. Ils sont utilisés par le diable pour vous affaiblir spirituellement. Et il faut faire très attention. Comme conclusion, avoir des ennemis est une réalité. Mais en tant que chrétiens, nous devons apprendre à les gérer avec amour, sagesse et foi. Dites avec moi, amour, sagesse et foi. Amour, sagesse et foi. C'est ça. Amour, sagesse et foi. Avec amour, sagesse et foi. Ne te laisse pas troubler par ceux qui te combattent, mais remets-les entre les mains de Yahweh. Aime-les, prie pour eux et reste concentré sur ton appel. Souviens-toi que Elohim combat pour toi et il te donnera la victoire. Il te donnera la victoire. Pourquoi? Lui-même a déjà vaincu. Et l'homme qui a vaincu à la croix de Golgotha est à nous. Alléluia. Alléluia. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Elohim te donnera la victoire. Même si tu as beaucoup d'ennemis, ne te lamente pas. Même si tu as beaucoup d'ennemis, ne te trouble pas. Mais crois au Seigneur Yehoshua. Respecte tout ce que j'ai dit. Ce sont des principes bibliques que Yahweh a instaurés. Si tu respectes tout ce que je t'ai dit ici, tu gardes ton cœur, tu vas vaincre. Alléluia. Car il défend des innocents. Elohim défend des innocents. Il y a des gens qui n'ont plus peur. Comment vous pouvez combattre une personne qui prie? Une personne qui fléchit ses genoux pour prier. Comment vous arrivez à combattre des innocents? Comment vous arrivez à inventer des choses qui n'existent pas? Mais vous êtes là, vous êtes en train de prouver cela. Aujourd'hui, à cause de tout ce qu'on a comme, je ne sais pas, les Congolais, je ne sais pas si les gens réfléchissent. Qui vous a dit que quand une personne voyage pour aller se soigner dans tel pays, et là-bas seulement dans leurs hôpitaux, on fait les BBL? Et ces pays sont en train de dire, et les gens refusent de venir ici, même pour des opérations normales, parce que les gens ont répandu. Vous voyez?
tout ce que les ennemis font, c'est pour toucher ton cœur. Vous savez, la première chose quand il attend une mauvaise nouvelle sur toi, quand il attend une personne te combattre, il y a mal. C'est ça leur mission. Mais ils vont échouer au nom de Yehoshua Hamashiach. Ils veulent que tu puisses tomber malade, avoir des problèmes de tension, avoir des problèmes de sucre. Mais Elohim ne permettra pas que tu puisses avoir ces problèmes. Car tu as compris ce soir que ces gens-là travaillent pour nous, mais gratuitement. Ils travaillent pour nous, mais gratuitement. Combattez, combattez, combattez. Nous allons avancer. Dites des choses, nous allons avancer. Combattez, nous allons avancer. D'ailleurs, c'est pas toi qui m'as donné ce travail. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Celui qui m'a appelé, il confirme que je suis son appelé. Je n'ai pas besoin de ton avis. Je n'ai pas besoin de ton avis. Oh, c'est un faux prophète, faux pasteur. Toi, tu es là seulement pour voir des faux. Alléluia. Qui t'a dit que je suis fou? Toi et le diable. Alléluia. Mais Elohim qui m'a appelé, il dit que je suis vaillant héros. Elohim qui m'a appelé, il m'a dit que je suis vaillant héros. Gédéon, on le considère comme vaillant zéro. Mais Elohim le voyait comme vaillant héros. Alléluia. Regarde-toi comme ton créateur te voit. Regarde-toi comme le créateur te voit. Alléluia. Même celui qui t'a mis au monde, il ne connaît pas ta destinée. C'est celui qui t'a créé qui connaît ta destinée. Nous refusons vos conseils. Les ennemis, gardez-vous. Un ennemi, quand il te conseille, même ses conseils, il faut jamais les prendre. Au monde, il a vie. Quelle vie? Vous savez, les malheurs avec les ennemis, c'est qu'ils te verront gravir les étapes, mais ils resteront toujours en bas de l'échelle. Remarquez, des gens qui sont, quand ils voient une personne élevée qui a l'argent et en train de combattre les autres, c'est qu'il n'est pas élevé, il n'a pas l'argent. Des personnes élevées qui sont des chrétiens ne combattent jamais les autres. D'ailleurs, ils tirent les autres. Un ennemi ne voudra pas que tu puisses la dépasser. Je me rappelle quand je me suis marié, j'étais un nouveau marié. Maintenant, je suis un ancien mari. Avant de me marier, il y avait les gens qui me disaient, mais tu es encore célibataire. Pasteur célibataire. Mais pourquoi vous liez ça? Est-ce que vous avez vu déjà, on appelait l'apôtre Paul apôtre célibataire? Non. Pourquoi vous mettez toujours vos célibats? Et les gens le faisaient pour me rappeler que c'était un handicap. Quand je me suis marié, il y a des gens qui ont eu des maux de tête. Il y a des gens qui ont eu des vertiges. Il y a des gens qui ont eu des 1000 étoiles. Vous savez, dans les dessins animés, quand on frappe un dessin animé tombe, il y a des oiseaux qui tournent comme ça. Ouais. Il y a des gens qui ont eu ça. Maintenant, pour chercher toujours à dénigrer. Ah, ça sont les nouveaux mariés. Hein? Et bienvenue dans notre monde. Je ne suis pas ton jumeau, ni ta jumeau. Même si j'étais ton jumeau, ta jumeau. Même si on appelle ça comme des siamois. On finit toujours par séparer. Ils n'ont pas un même cœur. Chacun a sa destinée, chacun a sa vie. Apprenez à accepter que les autres aussi puissent vous dépasser. Quand tu vois quelqu'un qui cherche toujours à rabaisser les gens qui sont élevés, il a un problème. Ah oui?
Quand une personne est élevée, tu as toujours tendance à les rabaisser. Tu es un ennemi, tu as un mauvais cœur. Et aujourd'hui même, il y a des pères spirituels, des pères dans la foi qui combattent leurs fils. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent. Les jours que mon pasteur a dit que le frère Shadrach prêche plus que moi, il enseigne plus que moi, c'est vraiment un enseignant. Et les gens ont dit, mais comment tu peux dire ça? Ah oui, bon, Bandi, mais comment tu peux dire ça? Bandi Morlanda, il a dit, non, non. C'est que Yahweh a décidé que je puisse avoir comme fidèle. Même 4, même 5, je l'aurai. Si les gens veulent partir sur Shadrach, ils iront. L'ennemi cherchera à te rabaisser. Même dans la famille, si tu es élevé, mais il y a quelqu'un qui raconte toujours comment tu étais. Lui, la personne, il faisait caca ici. Vous le voyez comme ça? À la télé, il parle. Non, rien. Moi, je parle avec lui comme ça. Moi, il est rien. Il y a toujours des oncles comme ça. C'est pour cela que certains enfants ne veulent plus venir dans des deuils, dans des fêtes. La personne est mariée, il a ses enfants, il a déjà grandi. Et toi, tu viens. Ça, c'était l'oncle. Ah, il faisait pipi, il faisait. Non. Pourquoi vous voulez toujours dénigrer les autres? Pourquoi vous voulez toujours rabaisser les autres? La vie n'est pas une photo, mais la vie est une vidéo. Mais pourquoi toi tu as retenu toujours la photo, tu ne veux pas évoluer? Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils regardent ta vie comme une vidéo, mais ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la lecture comme ça, ils ont ramené, après ils ont mis pause, ils regardent toujours dans ton passé. Alléluia. Toi tu es déjà progressé, tu t'es marié, Elohim t'a élevé, mais regarde, il faisait comme ça, il manquait ça, il manquait même l'argent de transport, il faisait ça, il manquait. Pourquoi tu racontes ma vie au passé? Il y a aussi des gens qui ont eu un passé plutôt, un mauvais passé. Mais ils ont cru au Seigneur, le Seigneur les a délivrés. Mais toi, tu es toujours là. Moi en tout cas, j'ai couché avec cet homme, j'ai couché avec cette femme. Cette femme, elle n'est rien, moi j'ai couché avec elle. Même si elle est mariée, la vie n'est pas une photo, mais la vie est une vidéo. Sa vie a déjà évolué. Sa vie a déjà évolué. Oh, j'ai vu sa nudité. Tu as vu quelle nudité? La nudité passée, alléluia. Mais la nudité présente, c'est pour mon mari. La nudité présente, c'est pour ma femme. Tu as vu quoi? Alléluia. Vous voulez toujours regarder, retenir les gens au passé pour les rabaisser. La Bible dit, ceux qui sont à Yoshua, ils sont devenus une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses elles sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Déchire mes photos passées, car je suis devenu une nouvelle création. Shadrach que tu connais, et que tu connaissais en 2000, n'est pas la même personne. Il a changé. Il a été transformé. Oh, j'aime la croix. J'aime la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu connaissais Shadrach, né de Domitille, né de Mouloumé. Alléluia. Mais maintenant, je suis Shadrach, né de Yoshua Hamashiach à la croix de Golgotha. Ah, l'identité a changé. Mon identité a changé. Mon identité a changé. Ne me parle plus de péché passé. Ne me parle plus de péché passé. Mon identité a changé. Vous parlez de mon passé parce que mon futur, mon présent vous choque. Vous n'arrivez pas à supporter mon présent. C'est pour cela que vous parlez de mon passé. C'est ça. Ce n'est pas encore fini. Regardez bien les films. Nous sommes en 2025. Mais toi, tu racontes une histoire de 81. En d'autres termes, tu as condamné cette personne à ne plus changer. Mais raconte aussi comment on met la maille. La jalousie.
jalousie poussera les gens à raconter des mauvaises choses sur toi. Mais garde ton cœur. Et ne cède pas aux intimidations de l'ennemi. Le Seigneur t'a accordé la victoire à la croix. Marche la tête haute. Que Yoshua vous bénisse abondamment. Tenons debout, prions. Sharabanan darabaché. Elohim des esprits des prophètes, nous te disons merci. La robo chatale, kele abro chatarabra, priez. Mais vous qui êtes en ligne, montons en prière. Au robo chatarabra, au nom de Yehoshua, Père, accorde la victoire à tes enfants.